Salut à tous. Donc je voulais revenir dans le cadre de l'affaire Pierre Palmade. Donc là, ça fait plusieurs jours qu'on n'a aucune information s'agissant de Pierre Palmade lui-même, hein, par rapport à son état de santé consécutivement à son AVC. On ne sait pas si potentiellement il a des séquelles ou pas. Comme je le présageais, comme je le supposais il y a quelque temps, on est en train d'étouffer cette affaire doucement mais sûrement, concernant Pierre Palmade lui-même, hein, et son degré d'implication dans le cadre du volet pédopornographique. Donc par contre, les personnes qui gravitent autour de lui et qui ont pu témoigner contre lui ou le dénoncer, elles vont prendre cher. Donc c'est le cas, on a appris tout récemment qu'un certain Fabien Fleury, donc qui organisait des soirées chemsex durant lesquelles Pierre Palmade a pu participer. Lui, il a pris, donc la justice a été très rapide à son encontre, hein, pour prendre une décision, pour rendre une décision, puisque donc très rapide et pas du tout laxiste, hein, contrairement à Pierre Palmade. Ça a été une justice expéditive, hein, puisque après avoir été placé sous contrôle judiciaire suite à sa dénonciation, il a été très rapidement condamné à donc 2 ans de prison, hein, dont un enferme quand même, hein. Donc voilà, on apprend donc là, je lis un article. Donc c'est lui qui avait comment dire, ouais, donc il s'était présenté aux forces de l'ordre en affirmant qu'il avait la preuve que Palmade détenait des images pédos. Donc il avait indiqué aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs donc détenir des vidéos sur lesquelles on pouvait y voir le comédien en train de visionner des images impliquant des enfants. Une enquête a alors été ouverte et des perquisitions ont eu lieu. Mais là, on nous dit qu'aucune image n'a été retrouvée dans l'ordinateur de Palmade, sa tablette, son téléphone, bref, qu'ils n'ont rien retrouvé. Et donc, cet individu a donc été condamné, là, très récemment, à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, donc un enferme quand même, hein. Donc, mais qui est cet homme, hein, à l'origine de ces accusations? Donc, on nous apprend qu'il a un casier judiciaire assez fourni en termes d'escroquerie. Donc c'est un homme qui a 36 ans, qui touche le RSA, ainsi qu'une allocation logement. Sauf que, petit problème, en fouillant un peu dans ses comptes bancaires, les enquêteurs ont trouvé qu'il avait touché ces 2 dernières années 194 000 euros de revenus. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui touche le RSA, c'est un compte en banque quand même très bien rempli. Et ben en fait, c'est là qu'il a expliqué aux enquêteurs en fait qu'il organisait des soirées chemsex à son domicile, des soirées donc où il sélectionnait les participants et il leur fournissait en fait la drogue, donc les drogues de synthèse, 3-MMC, etc. Et que en fait il leur faisait payer un droit d'entrée de 40 euros. Et en fait, donc les revenus, les revenus qu'il touchait provenaient de ces soirées qu'il organisait. Donc, il a été condamné pour, évidemment, donc trafic de stupéfiants, évidemment, et surtout fraude fiscale, puisqu'il ne déclarait pas ses revenus aux impôts. Mais c'est vrai que quand même, un enferme, c'est quand même assez cher payé, hein, on va pas se mentir. Donc ils disent là dans l'article qu'il touchait 500 balles de RSA, une allocation logement, et pourtant ses dépenses mensuelles étaient comprises entre 5 000 et 7 000 euros, donc nettement au-dessus de ses revenus. Son train de vie était nettement supérieur aux revenus qu'il percevait, évidemment, hein, puisqu'il touchait énormément d'argent suite aux soirées qu'il organisait. Donc l'article nous dit qu'il déclarait rien du tout aux impôts. Il gagne aussi sa vie en assurant la communication d'un sex shop, en tournant dans des films porno, gays, et vend ses services en tant qu'escorte. Bon, c'est tout un réseau, hein, là-dedans. Enfin, c'est toute une... Oui, c'est ça. Alors après, est-ce que lui, il est impliqué un degré plus élevé dans tout ce qui est pédopornographique? Ça, on ne sait pas.
Toujours est-il que là, la justice est expéditive et sévère à son encontre et que se gêne pas pour le placer en tôle très rapidement, contrairement à Pierre Palmade, hein, qui est jusqu'à présent ni auditionné, ni placé en garde à vue et encore moins placé en détention provisoire. Donc, hein, il se balade un peu comme il veut dans l'hôpital. Et puis bientôt, il sera libre, complètement libre de ses faits et gestes, puisque quand il sortira de l'hôpital, il sera seulement sous contrôle judiciaire, donc hein, en gros, il fera un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc on nous dit donc que cette personne organisait des soirées chemsex, et que voilà, il avait décidé d'organiser ses soirées parce qu'il aimait pas trop les partous parisiennes et qu'il s'y sentait pas en sécurité, et qu'il avait voulu faire quelque chose dans la bienveillance. Bon. Reste à savoir si le fait d'avoir filmé Palmade en train de visionner du contenu pédopornographique et de faire des commentaires faisait partie des soirées chemsex ou était plus lié à un réseau pédoporno, puisque ça on ne le sait pas trop. Voilà, donc là, voilà, le mec, lui, il est clairement sanctionné. Donc il y avait ça. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, parce que on nous parle de cette fameuse vidéo. On nous a également dit qu'il y avait soi-disant des fichiers audio où on entendait Palmade se vanter d'avoir à sa disposition donc deux jeunes garçons de 7 et 9 ans pour pouvoir satisfaire ses fantasmes sexuels dépravés, débridés. Bon, qu'en est-il? Est-ce que ces vidéos, ces fichiers audio existent bien? Faut savoir que ce mec-là, Fabien Fleury, une fois qu'il a su qu'il allait être condamné à de la prison, il a voulu en fait monnayer les preuves les vidéos de Palmade en train de visionner du contenu pédo. Il a voulu en fait les monnayer auprès des médias en fait, hein, puisque les médias seraient en possession de ces fameux fichiers, mais ne les auraient pas divulgués au grand public, hein, pour des raisons évidentes, hein, puisque de toute manière, maintenant, ces fichiers, en plus, sont entre les mains des enquêteurs. Donc voilà. Mais c'est pour dire que voilà, il y a quand même bien l'existence de ces fichiers qui est avérée. Après, il y a une autre personne aussi, qui a quelques semaines de ça, qui s'était présentée aux forces de l'ordre, hein, donc une personne habitant sur Bordeaux, qui était un peu un habitué aussi des soirées chemsex, qui avait acheté un portable reconditionné auprès d'une personne qui habitait sur Paris, et c'était un portable qui appartenait à Palmade, sauf qu'apparemment le ménage n'avait pas été fait entièrement sur ce portable, de sorte qu'il aurait retrouvé en fait des fichiers à caractère pédopornographique. Et donc, il se serait présenté aux forces de l'ordre en disant qu'il détenait des fichiers, des preuves contre Palmade. Donc là, bizarrement, le lien n'a pas été fait. Donc ce type, cet individu a donc été auditionné. Il a été relâché, hein, il n'a pas été mis en examen, mais les enquêteurs n'ont pas déterminé en fait que ces fichiers était en lien direct avec Pierre Palmade. Donc là, c'est pareil, c'est un peu le flou, hein. Ils n'ont pas considéré que c'était une preuve à charge contre Palmade. Donc tout ça pour dire que pour l'instant, on a un mec qui a témoigné contre Palmade, qui s'est vite retrouvé incarcéré, enfin qui va vite être incarcéré, puisqu'une peine de prison a été prononcée à son encontre de façon très rapide, et on peut dire assez de façon expéditive. Tandis que Pierre Palmade, ça fait des mois, des semaines, bientôt plus d'1 mois que voilà, il gravite à l'hôpital sans qu'il y ait le début d'une enquête menée à son encontre, enfin une audition, une garde à vue, et que lui, c'est un peu, on a l'impression que c'est le soufflet qui retombe, hein. On n'a plus de nouveaux éléments. Enfin, la justice ne fait rien pour l'instant à son encontre. Donc, est-ce que ces fameux réseaux pédos où Palmade aurait pu jouer un rôle dedans, enfin, aurait eu une participation, est-ce qu'ils vont finir par être vraiment démantelés? Est-ce que l'identité de certaines personnes va être enfin révélée? Rien n'est moins sûr, hein. Pour l'instant, ça fait l'effet plutôt d'un pétard mouillé, c'est-à-dire que c'est étouffé dans l'œuf. Donc voilà, affaire à suivre.